Darling, you send me. Darling, you send me. Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo que vous avez tous et toutes demandé. C'est une vidéo sur mon année de seconde. Donc ce sera une vidéo qui fera partie de ma série Back to School. Donc je voulais pas la commencer trop tôt, c'est pour ça que j'ai pas sorti cette vidéo trop tôt. Mais là les gars, on est à plus de la moitié de nos vacances d'été. Je sais, je suis en train de foutre les boules à la moitié de la communauté. Mais je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Donc du coup je vais commencer la série Back to School. En tout cas cette vidéo en fera partie. Je fais trop la meuf avec mon Novos, en vrai j'ai vendu mon rein pour me l'acheter, mais bon bref. Donc en fait je vais vous parler du lycée du coup en 3 parties. Donc la partie 1 ça sera le lycée en général avec je vais vous expliquer ce qui va changer, par exemple vos enseignements d'exploration, la nouvelle réforme, plein de petits trucs comme ça, vous inquiétez pas. La deuxième partie ça sera la différence entre la troisième et la seconde. Et puis pour finir je vais vous parler de mon expérience personnelle. Juste avant de commencer la vidéo, évidemment j'ai toujours quelque chose à dire. En fait la dernière fois il y a un abonné ou une abonnée je sais plus qui a dit sous une vidéo ta vidéo c'est une arnaque, je tombe sur ta vidéo. C'était quoi déjà, playlist, et en fait je tombe sur un haul. Non en fait je vous ai juste montré les articles que j'avais achetés, quelques petits trucs que j'avais achetés parce que genre c'est les soldes, donc si vous voulez les retrouver je vous les montre le plus vite possible. Moi c'est pour vous aider, franchement si vous ne voulez pas j'arrêterai, mais voilà. Du coup au lieu de le faire en début de vidéo, je le ferai en fin de vidéo. Donc les gens qui veulent voir quelques articles que j'ai achetés pendant les soldes, si vous voulez les retrouver, restez en fin de vidéo, je vous les montrerai. Bref, du coup, je vous laisse avec le site de la vidéo. Ok, donc du coup on va commencer avec la première partie, du coup la partie lycée. Donc du coup au lycée, vous devez l'avoir vu je pense, si vous êtes allé dans un lycée général, voilà. Moi j'ai parlé personnellement de mon lycée, de ce qui s'est passé pour moi. Je sais pas vraiment du tout comment ça se passe dans les autres lycées, je veux vraiment du coup parler de mon expérience personnelle. Ça pourra peut-être vous aider, ça pourra pas vous aider, j'en sais rien. Mais en tout cas je pense que quand même ça va en aider plus d'un parce que je connais le stress que vous avez. Je sais que de passer du collège au lycée c'est hyper stressant, même si personnellement du coup mon année de 3ème elle a été déjà très stressante et je crois que c'était une des pires années, mais j'étais vraiment genre mon moral il était vraiment à zéro au début de l'année vu que je venais de déménager et tout ça. Donc du coup c'était vraiment assez compliqué pour moi. Donc du coup donc ça faisait déjà du coup 2 années d'affilée que je change d'établissement. Du coup j'en avais un peu ras le bol. Donc là heureusement c'est bon, je suis stable. Du coup si je vous fais cette vidéo je passe en première générale, voilà. Donc du coup pour vous parler la seconde, c'est vraiment une année hyper déterminante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas se dire en mode c'est le lycée, j'ai grave de liberté, c'est bon, genre je vais pouvoir ne pas bosser, être avec mes potes, même si c'est hyper tentant. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait toute l'année, mais ça je vous en parlerai juste à la fin. Et donc du coup il faut vraiment bosser et tout ça parce que c'est hyper déterminant. En fait c'est l'année qui va vous dire si vous restez en première générale ou si vous allez en professionnel ou si vous changez de lycée ou pas. Donc du coup franchement il faut vraiment bosser. C'est moi qui vous dis ça les gars en fait, donc vraiment croyez-moi il faut bosser, donc ça me fait chier, hein. Ça m'arrache la gorge de vous dire ça mais c'est vrai. Si vous voulez réussir en tout cas voilà. Sinon après si vous voulez changer de lycée et que ça vous plaît pas et que vous voulez aller à un bac professionnel, faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas je voulais vraiment passer en première générale parce que dans ma tête il y avait que ça, j'étais focus en première générale, point barre. Bref du coup voilà, donc je vais juste vous parler par exemple des enseignements d'exploration, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc du coup c'est un truc que vous avez pas du tout en 3ème par exemple. Les enseignements d'exploration, personnellement j'avais que SES et allemand en fait. Je crois que c'est en fait deux enseignements d'exploration, je crois que c'était 3. Non en fait c'est 2 enseignements d'exploration. Bon bref, donc du coup moi j'ai pris SES et allemand. SES pour faire un petit point en despi dessus, j'ai détesté, enfin genre en fait
ma prof était vraiment, j'espère qu'elle regardera pas cette vidéo un jour dans sa vie, s'il vous plaît, mais en fait ma prof était vraiment... C'était pas intéressant, c'était même pas de sa faute je pense, mais en fait elle se faisait tellement pas respecter par les élèves et c'était tellement le dawa dans la classe, genre tout le monde s'en foutait, tout le monde s'en battait les couilles en fait de sa matière, à part 2-3 pelés qui étaient devant, mais enfin sinon genre personne la respectait, tout le monde parlait en même temps et tout ça, la pauvre ça me faisait grave de la peine, en plus elle était enceinte. Donc du coup voilà, elle était enceinte les gars, donc elle s'est barrée pendant pratiquement toute l'année, donc je l'ai eu peut-être... un mois, même pas, au début d'année. Et sachez que vous avez juste 1h30 par semaine de SES. Donc la SES, pas du tout intéressant. À part quand j'ai eu mon nouveau prof, le remplaçant. Là, j'étais hyper intéressée, sauf que j'avais des notes de merde. Clairement, j'avais des notes pourries. On dirait que j'ai un carré, les gars. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de carré. Et donc du coup, ouais, j'avais vraiment des notes nulles à chier. J'ai jamais eu au-dessus de la moyenne... en SES, à part quand ma prof est revenue et elle me mettait des notes assez bonnes, donc là j'avais réussi à avoir la moyenne et tout ça, donc voilà, en plus elle m'aimait bien, donc au calme. Et déjà les profs m'aimaient pas trop, donc du coup voilà, pour la SES pour ma part j'ai pas du tout kiffé, à part quand j'avais mon remplaçant c'était hyper intéressant, mais quand elle était là c'était nul à chier parce que tout le monde parlait. Après pour l'allemand, pour ma part genre le premier cours, je pense que même toute ma classe pourra le dire, le premier cours c'était le meilleur cours qui puisse y avoir. C'était tellement bien, c'était ouf, genre on avait fait des petits tours de table et tout ça, des petits trucs en mode des petits jeux. Ouais, des jeux au lycée, mais bon les gars, voilà quoi. On avait fait des petits jeux pour apprendre à se connaître et tout ça en allemand, c'était hyper bien et j'avais vraiment kiffé. Première semaine c'est cool. Deuxième semaine tu commences à te faire chier. Troisième semaine ça te fait vraiment chier et le reste de l'année t'es au fond du trou. Mais après genre moi je m'en foutais, genre j'avais des bonnes notes et tout ça en soi, à part à quelques contrôles que j'ai complètement foiré parce que voilà quoi. Mais le secret franchement j'adore les langues. Les gars ne prenez pas ça dans un autre sens, j'adore juste les langues, parler une autre langue, donc je kiffe ça. Donc je suis assez forte en langue. Donc du coup genre l'allemand j'ai kiffé, pour moi le secret c'est d'apprendre par cœur hein, clairement voilà, y a pas d'autre secret et j'adore, mais je vous jure j'adore, c'est un truc genre j'aime trop quoi. Et donc du coup voilà, mais le truc c'est que l'allemand, la prof ben genre elle était hyper cool au début, elle était toujours cool à la fin, mais genre c'était un petit peu plus chiant ses cours et franchement après genre je me suis dit ok c'est bon je connais les bases, le reste je me bats les couilles. L'allemand j'ai nexté, la SES j'ai nexté et du coup place au nouveau programme. Enfin c'est pas un nouveau programme en fait, c'est genre nouvelle réforme. Donc du coup moi je suis en première G, mais du coup genre j'ai pas de ES, L ou S. Tant mieux. Parce que j'ai pas de maths et moi les maths c'est une catastrophe les gars. Donc du coup j'ai pas de maths et c'est ce qui me sauve la vie personnellement parce que sinon je n'aurais jamais eu mon bac. Donc du coup je commence en fait mes enseignements que j'ai choisis, donc là il y en a 3. Il y a géopolitique, oui j'ai pris géopolitique. Il y a je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, il y a littérature anglaise parce que bah, ça me tentait grave, j'aime trop le français, tout ce qui est littérature, machin, l'anglais j'adore aussi, donc du coup voilà. Et j'ai pris philo et littérature, donc voilà. En gros on reste dans un machin, genre c'est comme si je faisais du L quoi, sauf que je prends géopolitique. Non même, c'est comme si je faisais du L, mais bref, ils vont vraiment vous demander par contre de prendre des choix cohérents. La seconde c'est là où vous avez tous les choix à prendre en fait, genre en mode c'est une année grave décisive, vous allez devoir faire grave de choix. Déjà vous demandez ce que vous voulez faire comme métier et tout ça, je sais qu'il y en a souvent qui sont pas prêts, parce qu'on n'arrête pas de me dire ouais moi en seconde je savais pas ce que je voulais faire et tout ça. Mais moi personnellement ça fait bien longtemps maintenant que je sais ce que je veux faire. J'hésitais toujours entre 2-3 métiers, mais maintenant je sais ce que je veux faire, donc du coup voilà. J'avais pas trop à réfléchir non plus. Donc du coup voilà, c'est un petit peu ça, genre le lycée en gros, voilà. Mais je vais plus rentrer en détail après pour la différence entre le lycée, la 3ème et le lycée. Là je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc du coup déjà la différence entre la 3ème et le lycée, pour moi la plus grande différence je pense c'est vraiment la liberté. Genre vous avez une liberté énorme, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un trou de 13h à 14h, vous pouvez sortir sans aucun problème, vous pouvez sortir pendant les pauses, genre les récrés, ben, au collège on disait ça comme ça. Bon là c'est des pauses ou des trucs comme ça quoi, mais bon vous pouvez toujours dire récré, ben, moi je le dis plus. Mais donc voilà, entre les pauses, donc vous pouvez sortir dehors, aller à la boulangerie si ça vous tente, aller au Carrefour Market du coin, voilà. Si vous êtes
demi-pensionnaire, je crois que c'est ça, enfin, que vous mangez à la cantine et que vous avez envie d'aller vous manger en otakos en fait au final, ben, vous allez manger votre otakos, il n'y a personne qui va rien vous demander. Enfin, la liberté quoi en fait, je vous jure. Après faut pas trop en abuser non plus parce que bon merci, moi j'en ai bien abusé je crois, cette liberté. C'est-à-dire que je sortais à tous les entrecours et tout ça au lieu d'aller en perm. Perm, c'est l'étude, je sais pas si ça se dit partout la perm, mais moi je dis perm. Et donc du coup voilà, au lieu d'aller en perm pour réviser, bah moi je sortais dehors avec mes potes. Genre à quel moment dans ta tête tu vas dire ah ouais j'ai 2 heures de trou, je vais aller en perm réviser mon contrôle d'histoire. Bah non non, moi voilà quoi, je crois que cette année j'ai révisé peut-être maximum 2 contrôles. C'est pas bien du tout les gars, hein, faut pas faire comme moi, mais bref voilà. Et donc du coup ouais c'est ça, c'est vraiment franchement la liberté que vous avez, c'est genre un truc de malade. Vous pouvez faire en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si je sais que ça c'est par contre c'est pas bien. Personnellement moi je l'ai jamais fait, mais par exemple si vous avez envie de sécher des cours, vous avez des contres à rendre à personne. C'est à dire juste la vie scolaire va peut-être vous demander en mode ouais t'étais où, tu dis bah je sais pas, j'avais un rendez-vous ou un rendez-vous médical ou un truc comme ça où tu sors même pas une excuse. Tu sais, il y en a certains, ils donnaient même pas d'excuses, ils donnaient même pas de mots ni rien. T'as juste... t'as rien à faire, t'es malade, ils t'appellent juste, tu dis ouais je suis malade et point barre quoi. Ils te notent absent et voilà, bref. Du coup voilà, pour la liberté en tout cas, ben, ça se passe à peu près comme ça. Après franchement je vous dis ça mais je me souviens pas exactement comment c'était non plus la 3ème. Enfin tout ce qui était collège je me souviens pas non plus forcément vu que là ben, ça fait 1 an que j'ai pris cette routine là. Je me souviens pas vraiment comment ça se passait avant. Donc après par rapport du coup à la liberté, next. C'est bon, je vous ai répondu. Par contre, un truc aussi qu'on me disait souvent, c'est dans ta moyenne, genre tu vas perdre 2 à 4 points de ta moyenne parce que entre le collège et le lycée, il y a un énorme fossé. Alors les gars, franchement, je sais pas où il est votre fossé parce que personnellement, alors que moi je suis la meuf que je crois que je bosse absolument pas. Je me suis mise au travail, je crois, mais genre fin de 3ème trimestre. Donc du coup... l'énorme fossé. Alors je vous explique. J'ai eu les mêmes moyennes partout du collège de 6ème à aujourd'hui. Hein. J'ai toujours été dans les 12, 13, voilà, 11, voilà. 11, 12, 13, 14 maximum. Moi je suis grave constante, je suis grave moyenne, ça me suffit. Moi je fais le strict minimum, tu sais, en mode je m'en tape clairement. Mais c'est pas bien, hein, genre les gars, faut vraiment bosser et tout. Mais là, à partir de cette année, je dis ça tous les ans, hein, mais là, à partir de cette année, je me mets vraiment à bosser. Non, parce que là, j'ai le bac cette année, enfin quand même, on va être raisonnable. Donc du coup, voilà. Personnellement, moi, j'ai pas du tout vu de fossé entre le lycée et la 3ème. Après il y en a aussi qui disent le programme de seconde était moins intéressant que celui de la 3ème. D'accord. Personnellement je sais même pas sur quoi il parlait le programme de 3ème. En fait vraiment je vous jure, en vrai je pourrais bosser et avoir genre 14 ou 15 de moyenne. Franchement si je bosserais et tout ça, mais facile. Mais c'est juste j'ai grave la flemme en fait, genre à quoi bon, j'ai 13 de moyenne et je bosse pas donc quoi demander de plus en fait, qu'est-ce que je peux demander de plus? Donc du coup bah genre voilà. Après je sais qu'en fin d'année j'ai grave travaillé quand même, genre vraiment genre je vais pas faire la meuf sur ça. Fin d'année je me suis mise au travail. Par rapport aux 3-4 points de moyenne c'est faux, fake, tout ce que vous voulez. Et aussi par rapport aux prises de notes. Au collège ils te bassinent en mode ouais faut que tu notes plus vite parce que au lycée les profs ils t'attendront pas, ça sera que des prises de notes, ils noteront presque jamais au tableau. Juste en début de lycée ils vont écrire un petit peu au tableau pour vous aider, mais après ils vont tout vous dicter. Cut, rien du tout. Nada, rien. Genre on me l'a fait, allez, 2 fois en histoire géo, hein, donc voilà, ils dictent jamais. Aussi peut-être en maths de temps en temps, mais c'est 4 lignes quoi les gars, hein. Enfin d'un moment sinon ils écrivent tout sur le tableau ou alors c'est tout en écrit, genre déjà fait, des cours déjà préparés chez eux et tout ça, ou alors des machins sur les manuels, mais franchement mais vous écrivez que dalle. En fait si, vous écrivez beaucoup mais c'est des trucs qu'ils ont déjà fait chez eux et tout ça, donc du coup voilà quoi. Personnellement moi par contre j'écris quand même assez gros, on va pas se le cacher, enfin je sais pas si j'ai... Ah bah je vais vous montrer, non en fait là j'ai vraiment écrit gros, j'ai grave abusé. Peut-être que j'ai des cahiers, ah oui là. Voilà, par exemple, je vais prendre mon cahier d'espagnol. Lui, par exemple, c'est mon 2e cahier de l'année.
parce que genre on me dit que j'écris extrêmement gros et tout ça. En même temps je laisse grave de l'espace mais parce que sinon en même temps ça me donne pas envie de travailler. Genre du coup voilà. Là voilà, moi j'écris comme ça. Et merci le focus. Et oui, j'ai dû changer au moins tous mes cahiers. J'ai pris au moins 2 cahiers dans toutes les matières. Mais franchement après sinon vous écrivez pas tant que ça en fait. C'est juste j'écris gros. Donc du coup voilà, franchement pour la différence entre la 3ème et le lycée comme ça là de tête, j'ai rien qui me vient d'autre. Ah oui, les devoirs. Je me souviens plus encore vraiment de la 3ème comment c'était, mais par contre la seconde je sais qu'on a vachement de devoirs. Évidemment j'ai rien fait, mais c'est pas bien, il faut les faire les devoirs parce que vraiment franchement c'est pour vous aider. Mais par contre là les profs genre en mode si vous faites pas vos devoirs ou si vous faites pas signer un mot ou quoi ou quête, ils vont pas y aller par 4 chemins. Déjà les devoirs ils les vérifient pas, à part en maths ils me les vérifiaient. Enfin elle me les vérifiait parce que ça savait très bien que je les faisais pas. Et sinon les machins là en mode les papiers pas signés ils vont pas batailler hein, c'est 1 heure de colle et basta quoi. Enfin, ou alors ils s'en battent les couilles. Voilà, mais sinon les devoirs la plupart du temps ils s'en foutent hein. On a rien à foutre mais c'est pas une raison pour pas les faire. Voilà, après il y a quoi d'autre, l'emploi du temps, comme je vous ai expliqué en mode vous pouvez avoir 2-3 heures de trou d'un coup comme ça en mode parce qu'un prof est absent ou quoi, mais vous êtes obligé de revenir après, enfin obligé. Dans la logique des choses vous revenez après, c'est pas parce que vous avez 3 heures de trou que vous devez plus venir de la journée quoi, enfin voilà quoi. C'est logique, enfin pour moi c'est logique, je suis pas allée non plus jusqu'à sécher tous les cours que j'avais. Je suis insupportable avec mes cheveux, on me l'a déjà dit assez dans les commentaires. Mais voilà, et je vais passer à mon expérience personnelle. La vidéo va être super longue parce que franchement j'ai tout ça sur mon expérience personnelle. Mais je vais vous informer le plus possible et j'ai envie de vous expliquer vraiment à fond pour que vous soyez en gros près dans votre tête, parce que je sais que l'angoisse que tu tapes avant de rentrer en seconde, le stress et tout ça, surtout que voilà. Bref, on passe à mon expérience personnelle au lycée. Donc du coup moi comme je vous dis je suis arrivée ici, je connaissais pratiquement personne, très peu de personnes de mon collège du coup vu que c'était la première année que j'y étais. Et donc comme j'allais au lycée dans une autre ville, je vais pas dire non plus le nom des villes mais parce que sinon vu que j'y reste au lycée donc je peux pas dire où je suis au lycée normal. Donc du coup genre je sais qu'il y avait quand même, on était 3 de mon collège à aller dans ce lycée. Donc 3 dans tout le lycée, donc dans toutes les classes de seconde, sachant que ça va de la seconde A à je sais plus laquelle, mais je sais plus, je crois que ça va jusqu'à F, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc du coup voilà, personnellement j'étais en seconde A, comme ça je suis pas allée chercher loin, je regardais la liste, pouf, Mélanie Molina, c'est moi. Donc du coup au calme, j'étais là en mode ok très bien c'est moi, je suis en seconde A. Donc vous avez aussi le nom de la classe, oui la classe où vous êtes en gros, où il faut aller se rassembler en gros, comme ça vous voyez toute la classe que vous avez. Après voilà, et je regarde un peu plus bas, Anna, ma pote. Donc la seule pote que j'avais, qui me restait encore, on s'était réconciliés du coup de l'été parce qu'on se faisait la gueule. Mais voilà, après on était dans le lycée donc on s'est dit vas-y au calme, c'est bon. En plus c'était pour de la merde que on s'était embrouillé. Voilà, donc du coup on était les deux genre mais en mode on connaissait vraiment personne. Donc du coup déjà on commence à rentrer dans la classe et tout. Et là, première impression, mais c'est vraiment une classe de merde. Genre je vous jure ma classe était pourrie. Mais genre mais tout le monde était, ça se voyait sur leur gueule, tout le monde était déçu là, un par un, ils étaient tous déçus d'être dans cette classe en fait. Et moi j'étais aussi déçue qu'eux. Alors du coup on arrive comme ça, moi et ma pote on se met je crois avant-dernier rang ou un truc comme ça, je vais pas aller devant non plus. Mais après vous allez pas prendre pour une cancre, mais c'est pas vrai, je suis pas une cancre ou je sais pas quoi là. Non quand même pas, je vais pas, j'abuse pas non plus, genre voilà. C'est juste que j'aime pas trop travailler. Mais voilà, mais là ça s'est arrangé maintenant, je bosse. Bref, du coup voilà, on arrive comme ça, on s'assoit à des tables, voilà, logique. On était hyper gênés, on commence à regarder à droite, à gauche en mode ok d'accord pour visualiser les têtes parce que après si on doit aller dans d'autres classes évidemment le lycée est tellement grand genre en mode t'es là ok là-bas
ok, faut aller là-bas. Genre t'as un bâtiment pour les maths, un bâtiment pour la physique, un bâtiment pour le français, enfin bon bref, voilà quoi. Donc du coup on visualise un petit peu les visages et t'as la Pépé qui rentre. Pépé prof principal. Pépé qui est une Pépé de maths. Donc ma Pépé en fait, ma prof principale, c'était ma prof de maths. Et là je me suis dit c'est bon, je suis dans la merde. C'est parce que je faisais des notes pourries en maths, je ne foutais rien. Et là je me suis dit c'est bon quoi, mec, je l'ai un Pépé, c'est bon là, c'est mort, c'est mort. Bref, du coup voilà, genre en mode j'étais là mais putain mais comment je vais faire et tout ça. Au final, genre en vrai ça s'est assez bien passé, en mode il y avait que sa matière en vrai qui me faisait grave chuter la moyenne. Donc du coup genre elle était grave cool, elle m'a dit que ça allait passer vu que je continue pas les maths l'année prochaine. Trop contente. Donc du coup voilà, au calme. Donc là déjà la première journée en mode c'est juste de l'explication. Je crois que même on a une demi-journée, pas la journée entière, c'est juste la demi-journée. Donc là en gros c'est explication de comment ça va se passer, le lycée, en mode la cantine. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez pas manger, vous vous cassez mais vous dites rien à personne, vous vous en foutez. Moi personnellement j'ai machin là, je sais pas comment ça s'appelle, en gros avec l'empreinte de la mer, donc du coup fallait qu'on aille faire l'empreinte de la mer, qu'on nous donne les codes et tout ça, voilà. Après la cantine, ah oui elle nous explique un petit peu comment ça se passe pour les retards. Au bout de 3 retards t'es collé. Ça oui, ça t'es collé, donc moi j'ai déjà été collée à cause des retards. Mais vous allez vraiment me prendre pour une débraillée la meuf, mais pas du tout les gars, c'est juste genre je suis en retard comme tout le monde, vous allez vous rendre compte, hein, c'est hyper dur d'arriver à l'heure. Surtout t'arrives 1 minute en retard, c'est bon les gars ils te foutent à la porte, ils s'en battent les couilles. Hein. Commence le cours sans toi. Alors que tu sais quand t'arrives, ils mettent 40 ans à commencer le cours, toi t'arrives 2 minutes après la sonnerie, ah non, dégage. Bref du coup voilà, donc personnellement moi dans mon lycée c'est 3 retards collés, 1 heure ou 2 je sais plus, bref voilà. Donc du coup moi j'ai déjà été collée et tout ça à cause de ça. Après les retenues du coup il t'explique comment ça se passe et tout, voilà. Aussi il t'explique comment se passent les interclasses, comme je vous ai expliqué du coup tout à l'heure, que vous pouvez sortir si vous en avez envie, fumer votre clope si vous en avez envie, même si c'est pas du tout bien les gars, il ne faut pas fumer. Moi je ne fume pas, voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai les dents assez blanches. La meuf tu sais elle se vante, mais c'est exactement pour ça. En fait je veux pas fumer pour pas avoir les dents jaunes et en plus ça m'intéresse vraiment pas. Genre je trouve déjà l'odeur est ignoble et le goût et oui parce que j'ai déjà tiré une latte les gars. J'ai tiré une latte, c'était cette année voilà. Et c'était de la grosse merde. Pas du tout accro, aucun intérêt, bref. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Voilà, donc après on vous sort de la classe, on va vous faire une petite visite guidée du lycée en mode voilà, ça c'est les classes machin nanana. Je vous explique où c'est la CPE, où c'est la vie scolaire, où c'est la bureautique en mode genre le CDI, le foyer ou des machins comme ça quoi, des bails comme ça. Voilà. Après vous avez du coup la remise de l'emploi du temps. Donc là vous commencez à être fixé un petit peu sur ce que vous avez, en fait c'est pour moi la rentrée, le meilleur moment, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous, mais le meilleur moment c'est quand je connais ma classe, donc d'aller regarder ma classe, découvrir ma classe et découvrir mon emploi du temps. Voilà, c'est les deux choses pourquoi je vais en cours. C'est tout, voilà. Donc remise de l'emploi du temps. Après genre au début, ah mais ça en fait c'est au début, c'est pendant qu'on est dans la classe. Il y a la vérification du coup des enseignements d'exploration choisis. En mode même ils te disent Mélanie Molina, 31 mai 2003, allemand, SES, demi-pensionnaire, machin là. Et là tu dis s'il y a une erreur ou s'il n'y a pas d'erreur. Alors c'est hyper stressant parce que tu connais personne et toi t'es là. Oui. Oui. Ah non, non. Ça c'est une pote à moi qui est maintenant une pote à moi parce qu'au début d'année c'était pas du tout ma pote. Elle arrive comme ça, je la vois arriver la meuf. J'étais là mais je vais vous expliquer les a priori que j'avais. Je la vois arriver comme ça, rouge à lèvres rouge, talons, mais pas des talons aiguilles, hein, des talons genre des bottines quoi. Bottines, décolleté. J'étais là mais qu'est-ce qu'elle fait elle, mais elle s'est crue où faire. Bref donc du coup j'étais là ok d'accord. Voilà et apparemment bon du coup attendez je finis mon histoire. Et donc du coup genre elle arrive comme ça en mode ok elle s'assoit. Déjà en fait elle m'a expliqué elle avait grave le seum d'être là parce qu'elle voulait être dans un autre lycée à Bayonne. Du coup elle a été obligée d'aller ici.
Voilà, et donc elle arrive comme ça. La prof lui dit, comme je vous ai expliqué, du coup, elle dit son prénom, machin, sa classe, ses enseignements d'exploration, SES allemand. Et elle a fait, pardon. Ah non, non, mais en fait, moi c'est pas du tout allemand, moi c'est quoi déjà? Art du son et tout ça. J'étais là, mais what the fuck? J'étais là, mais c'est quoi cette classe encore? J'étais là, mais. Moi et ma pote, on s'est regardé, on était là, mais waouh! Et genre, du coup, le lendemain, on va en sport, je la vois arriver. Par contre là elle était vraiment genre en fait c'était juste parce que c'était le premier jour, elle s'était mis en bombe juste parce que c'était le premier jour. Et genre elle arrive comme ça pour aller en sport, j'étais là mais elle, je regarde ma pote, je fais mais elle, oh, mais je sais pas pourquoi je sens que je vais m'embrouiller avec elle, genre en mode je vais pas l'aimer. Au final en fait on est hyper potes. Donc comme quoi il faut pas du tout se fier aux apparences les gars, parce que maintenant je suis grave pote avec elle et en vérité elle est pas du tout comme ça, c'est juste une figure qu'elle se donne genre en mode d'une carapace et tout ça, voilà. Et au final je me suis fait grave de potes dans cette classe parce qu'au final c'était une classe grave cool et tout ça, à part quelques intrus, tu savais pas ce qu'ils foutaient là, mais bref. Et du coup bah voilà, même moi en fait quand on m'a vu la première fois on était là en mode ok elle ça va être une grosse connasse. Et c'est vrai hein, quand on me voit je le sais hein, mais quand on me voit on dirait ah ouais elle ça va être une grosse connasse hein. Et ma pote il la prenait pour mon toutou alors que pas du tout, genre vraiment pas, je suis pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est des a priori à la con qu'on a tous en début d'année et du coup, faut pas se fier aux apparences. Voilà, du coup, après la première semaine de cours, comment ça se passe? Pas grand chose à dire, c'est direct vous bossez, hein, les gars. Vous êtes pas venus pour enfiler des perles, t'arrives comme ça, c'est bon. Premier jour tu bosses, enfin non pas premier jour du coup, mais deuxième jour tu bosses, troisième jour et là c'est parti pour une année entière en fait. Avec quelques appréhensions en mode d'être seule dans ma classe et tout ça, mais ça au final ça s'est hyper bien passé et genre c'était franchement une hyper bonne année. Franchement une hyper bonne année même si j'étais pas avec tous mes potes de base parce que je m'étais quand même fait des potes pendant l'été, genre l'été juste du coup... L'été entre la troisième et la seconde je m'étais fait des potes et tout ça. Au final en fait la moitié des potes je les ai perdus de vue. Du coup c'était pas vraiment des vrais potes quoi, parce que ils se sont fait leurs potes dans leur classe et même parce que d'autres potes ont arrêté du coup le lycée, ils ont dû aller autre part et tout ça, donc on s'est grave perdu de vue à part avec quelques copines à moi par exemple, genre ça va toujours aujourd'hui, on se voit et tout ça en mode normal, mais il y a d'autres personnes j'ai complètement coupé les ponts. En vérité je pense que la seconde c'est genre une année vraiment genre de révélation, en mode vous voyez vraiment genre même vous découvrez un petit peu tout, vous faites des nouveaux potes et vous voyez le visage, le vrai visage des gens en fait. Et franchement c'est bien, ça fait grave du bien, vous le verrez. Et voilà, franchement après mon conseil c'est de ne pas stresser parce que ça va vraiment vous pourrir sinon, voilà. Mais en tout cas je vous le dis franchement ça va hyper bien se passer, faut pas stresser pour ça, moi ça s'est hyper bien passé alors que je suis la meuf la plus flippette du monde, j'étais en mode non je vais jamais y arriver machin là. Et au final en fait j'ai kiffé mon année, c'était hyper bien à part que je n'ai pas bossé et les gars c'est pas bien, il faut bosser, je le répète encore. Moi je sais qu'à partir de l'année prochaine il faut vraiment que je me mette au travail vu que j'ai le bac, putain j'ai le bac. Ça passe tellement vite, mais vous allez le voir, ça passe tellement vite, mais c'est hyper bien et voilà, je vous souhaite, franchement je vous souhaite que votre année en tout cas se passe hyper bien, mais j'en ai aucun doute, je sais que ça va hyper bien se passer en tout cas. Si vous avez des problèmes ou des doutes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je pourrai répondre à tout, il n'y a pas de problème, même si vous voulez je pourrais faire une petite FAQ genre avec les questions que vous avez et je peux faire même une partie 2 où je réponds à vos questions sur la seconde, pourquoi pas. Mais juste avant de finir la vidéo d'ailleurs je voulais juste mon Twitter ici parce que j'ai vu qu'il y avait des petits abonnés qui s'étaient abonnés du coup à mon compte et ça fait vraiment plaisir parce que je tweete souvent, j'aime beaucoup. Et donc du coup avant de finir la vidéo, deux choses à faire. D'abord j'ai envie de vous dire que vendredi je vais mettre une story sur mon Instagram, c'est hyper important de me suivre parce qu'il se passe vraiment plein de trucs là-bas. Donc je vais mettre une story sur mon Instagram où je vais vous poser une question où vous allez devoir où vous devrez me poser des cap ou pas cap à faire dans la piscine.
vous devinerez jamais la vidéo que c'est hein les gars hein. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment besoin de vous du coup pour cette vidéo parce que vous allez participer du coup, vous êtes mes principaux acteurs de cette vidéo. Et du coup allez me suivre sur mon Instagram pour venir me poser vos cap ou pas cap vendredi les gars. Vendredi n'oubliez pas. Bref donc j'ai fini pour le lycée, voilà je suis sûre que ça va bien se passer. Donc je finis juste la vidéo par un mini haul du coup. Je sais ça fait très dispatché mais bref. Donc du coup c'est juste quelques articles. Donc du coup en fait c'est juste pour que vous les retrouvez le plus vite possible si vous les voulez. En fait je me suis acheté ce petit t-shirt que j'adore. Vous pouvez le porter aussi comme ça. Bon évidemment sans bretelles parce que sinon ça fait trop kitsch. Donc merci. Donc en fait du coup je me suis trouvé ce petit haut. Peut-être qu'il ira pas à tout le monde. Personnellement moi il m'arrive bien genre en dessous là. En dessous du, enfin au niveau du bassin. Il coûtait 3,95€ chez Zara Enfant. Donc c'est du 13-14 ans je crois. Personnellement moi je rentre dedans. Ben, je pense que vous aussi vous pouvez rentrer dedans largement je pense. Donc du coup si vous le voulez voilà il vient de chez Zara. 3,95€. Franchement hyper bonne affaire. Ça c'est toujours chez Zara en fait. Je me suis acheté ce pantalon là qui était à 4,99€ au lieu de 17,95€. Donc c'est un pantalon genre en mode comme ça. Moi je rentre dedans encore une fois. Par contre c'est du 13-14 ans voilà. Donc du coup il est comme ça, genre avec des poches sur le côté. Je le trouve hyper stylé, même si c'est tout flou. Je le trouve hyper stylé. Bon par contre il est en mode un peu genre en mode pas def, mais pas trop. Je vous montrerai au pire dans la caméra, mais personnellement moi j'adore. Alors que pourtant je déteste les pattes d'éléphant. Donc là c'est pareil, si vous voulez aller le retrouver le plus vite possible, c'est chez Zara Enfant. N'hésitez pas à aller le chercher parce qu'il est vraiment cool. Je vous le montrerai porté tout à l'heure. Ensuite chez H&M, toujours chez les enfants, j'ai vraiment fait pour le coup les soldes chez les enfants. Donc là c'est du 14 ans et plus. Je l'ai trouvé à 1€, voilà, au lieu de 10€. Et c'est ce t-shirt là. Alors c'est ce t-shirt là comme ça. Il est trop mignon, un petit peu genre en mode débardeur avec des petits pompons sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir. Pareil je vais vous le montrer porté. Et franchement je le kiffe. Je suis allée faire en fait les soldes avec une copine à moi, Elsa, qui est d'ailleurs dans ma classe cette année. Voilà, du coup une copine que je me suis faite aussi. En fait on était ensemble du coup au BAB, donc à Bayonne pour ceux qui sont de la côte. Donc du coup on a échangé nos sacs, voilà. Donc du coup elle a le pantalon que j'ai acheté, donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais moi j'ai son t-shirt, donc au pire je vais quand même vous le montrer. Comme ça au moins genre si ça vous plaît vous pourrez aller l'acheter. Mais il est pas à moi les gars, hein, donc voilà. Donc du coup j'ai une combinaison un peu comme ça, un peu pareil, donc voilà. Donc du coup c'est ce t-shirt là, franchement il est hyper mignon, genre c'est un petit débardeur en fait, genre il est trop chou. Donc du coup voilà, si vous voulez aller l'acheter c'est chez Mango à 12,99€. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à me laisser un commentaire, ça me fait hyper plaisir et je l'ai dit à chaque fois. Bref voilà, je vous fais pas mal de vidéos, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.